Donc, les maladies rares, comme leur nom indique, donc, sont des maladies qui ne sont pas fréquentes, qu'on voit rarement. En principe, dans un service de pédiatrie, par exemple, 2 cas par an, 1 cas par an. Donc, malheureusement, dans notre société, la consanguinité reste très, très fréquente. Et cette consanguinité donne beaucoup donc, de maladies génétiques. Donc, c'est des mutations, c'est des variations de gènes. Et ça engendre des maladies, malheureusement, qui sont le plus souvent fatales. Et puis, des fois, on trouve 2, 3 bébés ou 3 enfants dans la même famille qui portent la même maladie et malheureusement qui n'a pas de nom. Et il faut faire beaucoup d'interventions, donc beaucoup d'explorations pour arriver au nom donc, de la maladie ou dans le cadre d'un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. Donc les difficultés donc déjà existent chez les grands enfants, des fois même il y a chez des adultes à ce stade qu'on fait le diagnostic. Donc, je dis pas que la consanguinité est interdite, c'est des choses qui sont établies, qui sont halal, comme on dit, mais il faut faire attention avant le mariage, donc il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a des cas similaires dans la famille, est-ce qu'il y a des fausses couches chez la maman, et puis à la naissance, il faut toujours que le pédiatre d'abord assiste à l'accouchement pour qu'il voie, pour qu'il examine ce nouveau-né à la naissance, et le plus souvent, donc, le pédiatre va remarquer qu'il y a des organes qui sont un peu plus longs, un plus courts, anormaux, malformations, les yeux qui louchent. Donc là, je donne des exemples donc, à la louche. Et puis, à partir de là, donc, le bébé doit être examiné systématiquement pendant les vaccins, au moins. Et avec l'évolution, donc un bébé qui ne tient pas la tête à 3 mois, qui ne sourit pas, qui fait pas des erreurs, ou un nourrisson qui ne s'assoit pas à 6 mois, ou on remarque qu'il est hypotonique, donc il n'est pas tonique, n'est pas actif, qu'il n'y a pas de relation sociale avec les parents. Donc là, il faut se poser la question. Donc on pose des diagnostics déjà de retard psychomoteur ou autres symptômes. Et à partir de là, donc, on fait toute une batterie d'examens. Maintenant, il y a énormément d'examens génétiques qui sont à notre disposition et qui nous permet donc de faire le diagnostic de ces maladies rares. Parce que le plus important après, c'est de faire ce qu'on appelle un conseil génétique. Parce que le plus souvent, les parents sont jeunes, ils ont envie d'avoir d'autres enfants. Et là, donc, quand on a une étiquette sur la maladie, on peut leur donner donc un conseil. Pour les maladies, par exemple, autosomiques récessives, on va lui dire que dans 75% des cas, le bébé va être normal, mais dans 25% des cas, il risque d'avoir la même pathologie que son frère.